GBVL News, GBVL News, GBVL News, rubrique politique. Nous sommes réveillés ce dimanche matin 16 novembre 2025 avec l'accord de Doha. Doha, du Qatar, cette ville de la côte péninsule arabique dans le golfe Persique avec sa capitale Qatar. C'est là qu'il y a eu l'application de la feuille de route de l'accord signé depuis le 1er août 2024, convenu et officialisé ce 17 août 2025. Ce texte comprend 8 chapitres qui portent sur les causes profondes du conflit, qui devront être négociés avant la conclusion d'un accord de paix. Ce cadre comprend plusieurs protocoles de mise en œuvre, 8 au total. Premièrement, l'implication d'acteurs régionaux et internationaux. Oui, tout le monde veut s'en mêler. Il faut qu'il y ait un sauveur, un héros, qui sera le Spider-Man. 2. La restauration de l'autorité de l'État congolais. Vous y croyez avec Nanga qui proteste ses propres résultats? S'il a menti, et puis on fait quoi? On l'arrête, c'est tout. C'est si simple. Point 3. Le respect des principes de souveraineté et du droit international. L'accord rappelle le respect de la souveraineté de la RDC, la constitution congolaise. Ah, ceux qui veulent son changement, alors c'est raté. Point 4. Protection des civils et retour des déplacés. Point 5. Calendrier des négociations accélérées. 6. Mécanisme de surveillance et de vérification. 7. Les différentes clauses de l'accord et le point 8. Le cessez permanent. C'est quoi la différence avec le cessez de fait immédiat? Bon. Mais aussi du retour des réfugiés, de l'accès humanitaire ou encore de la réconciliation. Nouveau round de discussion d'ici 2 semaines, alors que sur le terrain, la désescalade n'est pas au rendez-vous. La mise en place des premiers protocoles paraphés n'est d'ailleurs pas encore effective. Le chemin sera long, prévient un responsable du mouvement armé présent à Doha. Un proche de la présidence congolaise estime, lui, que cette signature ouvre la porte à une rencontre des présidents rwandais et congolais à Washington. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI. Dans l'est de la RDC encore, on apprend qu'une vingtaine de civils ont été tués dans une nouvelle incursion attribuée aux islamistes ADF. Ils ont visé la localité de Biambwe, territoire de Lubero, dans le nord Kivu. Selon la société civile, les ADF ont attaqué le centre de santé de Biambwe. Ils y ont massacré les malades et pillé des médicaments. Tandis que selon un représentant local, les rebelles ont incendié plusieurs maisons, dont une structure sanitaire. Plusieurs civils ont enfin été enlevés. Toutefois, à préciser, on ne va pas tous les décortiquer, ces 8 chapitres, mais donner quelques points de repère pour tous nos abonnés. Qu'est-ce qu'évoque cet accord? Comme nous le savons, cet accord a été paragraphé pour définir les méthodologies, les priorités et le calendrier de discussions futures pour la paix. Ce cadre ne comporte pas de clauses contraignantes, selon les médiateurs. Pas de modifications sur le terrain, tant que les protocoles ne seront pas négociés un par un. Jusque-là, pas encore dissolution du M23, même si le gouvernement le tient mordicus. Mais s'ils savent que le M23 ne veut pas sa dissolution, mais pourquoi le gouvernement le signe? La question reste en suspens. Bon, on parle de l'accord de Doha ici. Des mesures de confiance, libération de détenus d'intérêt. Détenus d'intérêt, ça veut dire quoi? Donc, il y a d'autres accords. Libération des détenus via le CICR. On entend par là le Comité international de la Croix-Rouge. C'est rassurant. Mais pourquoi ils viennent toujours en Afrique? Chassés au Liban,
Israël même ne les apprécie pas. Bon, bref, continuons. Pas pour ne pas perdre le fil des idées. Un engagement pour le retour volontaire et digne des déplacés internes et réfugiés. En coordination avec le Haut Comité des réfugiés, le HCR et les pays d'accueil. Pays d'accueil. Mais quand il y a eu guerre en Tchétchénie ou au Kosovo, qui était pays d'accueil? Quels sont les pays d'accueil? Bon, on ne sait pas. Aussi un point qui mettrait tout le monde à l'aise. Un engagement pour un cessez-le-feu permanent avec interdiction des attaques, de la propagation haineuse et de toute modification des positions par la force. Bien qu'une année considérable, bien que l'accord de Doha soit une avancée importante, oui, une avancée considérable, ce n'est pas un accord de paix final. Les accords, les 8 protocoles doivent être négociés, ce qui peut prendre encore du temps. Ce temps ou autre, mais les gens meurent. Kabila et le M23 doivent comprendre que les gens meurent, que le sang des Congolais doivent cesser de couler bêtement. Le succès dépend fortement de la volonté politique du gouvernement en place et de celui du M23 AFC de Corneille Nangaa, mais aussi de la capacité des observateurs du Qatar, de l'ONU et de l'Union africaine à faire de tout leur possible à respecter les engagements. Souhaitons bon vent à cet accord qui a espoir de faire revenir la paix, tant souhaitée depuis plus de 30 ans à l'est de notre pays. Quant à nous, GBVL, à plus pour d'autres informations de la semaine. GBVL News, on est toujours là. GBVL News, rendez-vous respecté.